pas spoil les images du match. Ça pour moi c'est tout du week-end. Mais The Bee Pfut, c'est Salah Abdeslam ou quoi? 16 000 likes. Donc le truc qui est bien, c'est qu'il y a quand même des gens qui, avant de juger leur prochain, ont été vérifiés par eux-mêmes. Et donc comment ils ont été vérifiés par eux-mêmes? Ils ont regardé tout simplement le contenu, je pense, peut-être plus de 10 minutes quand même. Parce que par exemple, un mec qui arrive en début de stream, il connaît pas Pfut. Ouais, j'avoue, faut qu'il reste même plus de 50 minutes. En fait, moi, généralement, les 50 premières minutes, c'est que du second degré. Donc le mec qui arrive dans la tranche second degré, je suis dans la merde. Mais juste après, sinon, après les 50 minutes, on est super sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je reviens sur mon truc. Je comprends évidemment qu'il y ait des streamers qui ne veulent pas prendre de risques, qu'on les affilie à quelqu'un qu'on dit problématique. Parce que quoi que vous fassiez sur internet, il y aura des gens qui vous aimeront pas, les gars, c'est comme ça. Vous pouvez rien y faire, ça fait partie du jeu. Dieu merci, internet c'est pas la vraie vie. Et les gens généralement sont super sympas dans la vraie vie. J'en ai marre de tousser, il faut vraiment que j'aille voir le médecin. Et moi en fait, je vous donne mon avis sur le premier et le deuxième événement pour moi, pour ma personne. Après cette étiquette elle a niqué ton image et surtout toi. Bah la vérité elle a niqué mon image, oui c'est vrai, elle a niqué mon image et elle m'a niqué, mais c'est plus financièrement, je vous dis la vérité. Parce que depuis que cette étiquette là on me l'a depuis quelques années, un certain drama que vous connaissez tous, dont on taira le nom bien évidemment. En vrai de vrai j'ai juste perdu de l'argent. Parce que j'ai perdu des opportunités professionnelles, j'ai perdu des partenariats, mais ça ne m'a pas empêché de vivre de ma passion et de vous proposer du contenu. Parce que moi en fait, j'ai toujours parti du principe que pour que ça marche sur internet, faut avoir une communauté soudée à soi-même sans avoir besoin de personnes tiers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, encore aujourd'hui, j'arrive à suivre très correctement grâce aux gens qui me donnent de la force depuis quelques années. Parce que je suis sur internet depuis quelques années. Mais évidemment, ça m'a impacté. Et ça m'impacte encore aujourd'hui. Mais je comprends, quand j'arrive au premier événement, au premier Stream for Humanity de Hamid, quand il m'invite, en fait, de moi-même, je ne vais jamais de moi-même aller voir des streamers ou des streameuses qui potentiellement leur communauté vont leur dire « Attends mais t'es sérieux? Tu t'affiches avec lui? C'est une honte, truc !» Donc les gars, quand vous étiez sur ma chaîne Twitch, c'est dans ces moments-là les gars qu'on doit se comprendre les gars. C'est comme si on était des potos, vous commencez à me connaître. Dans ces moments-là les gars, faut pas forcer les connexions. Et moi, déjà moi de base je ne force jamais la connexion. Et encore moins dans un moment où si moi je force la connexion, vous vous doutez bien les gars, vous vous doutez bien que ça va causer du tort, même aux streamers qui n'ont rien demandé. Et moi, c'était mon but, la vérité, c'était qu'on casse les couilles à personne. Donc, l'année dernière, j'ai eu des interactions avec beaucoup de streamers, quelques streameuses, mais je ne voulais pas m'intégrer à des streamers ou des streameuses qui potentiellement on pouvait leur casser les couilles à cause de moi. Je sais pas si vous avez capté le truc, si c'est bien expliqué. Et cette année j'ai refait la même chose. C'est-à-dire que je suis resté dans mon coin, mais j'ai réussi à parler avec plus de streamers.